Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et je suis au salon Rétromobile. Comme vous pouvez le voir, que des voitures en scène. Et là, je commence ici par une des voitures sûrement les plus chères du salon. Je crois que ça vaut environ 60 millions, c'est la Ferrari 250 GTO. Je vais vous emmener faire un tour avec moi un petit peu partout. Il y a 3 halls, on est dans le hall 1 ici, il y a le 2.2 et le 3. Et je vais vous faire découvrir un petit peu tout. Je vais vous emmener faire le tour des stands et vous faire découvrir surtout celles que je préfère ou les choses que je connais pas, parce que je sais que vous êtes assez fort et vous allez me dire le nom des voitures que je ne connais pas. Allez, c'est parti pour cette balade. Donc j'ai décidé de commencer par le stand de Richard Mille où il y a quelques Ferrari. Comme on peut le voir, de ce côté-là, on a 4 Ferrari. Là, on a Formule 1, les anciennes. Alors regardez, l'aéro n'a vraiment rien à voir avec ce qui se fait de nos jours. C'est vraiment très séparé. Et surtout, il y a beaucoup moins de petits appendices aérodynamiques. Et puis, vous avez vu le repose-casque à l'arrière, c'est miniature. C'est vraiment fou. Et là, alors je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois une véritable 250 GTO. Elle est magnifique dans un état concours. Donc, très caractéristique avec ces 3 entrées d'air ici sur l'avant. Donc un moteur V12 3 litres. On peut le voir ici. C'est waouh. Et c'est vrai que ces voitures à l'époque, c'était clairement autre chose. Là on a une 500 F2. Dire qu'à l'époque ils faisaient la course avec ça, c'était vraiment hallucinant. Même les freins, alors ça n'avait rien à voir, c'était pas des freins à disque à l'époque, hein. C'était des sortes d'énormes tambours extraordinaires. 185 chevaux à l'époque ça faisait. Mais imaginez-vous là-dedans à fond, à plus de 200. Waouh! On continue avec la collection Ferrari. Alors, je vous avoue que s'il n'y avait pas eu le logo ici, j'aurais eu absolument aucune idée de ce que c'était. Donc, une 375 Thin Wall Special. Donc, Thin Wall, je ne sais pas, peut-être ça faisait des courses dans des rues assez étroites. Là, une autre version, une 512N. C'est bluffant, c'est tellement dommage que de nos jours on fasse plus ce genre de voiture. Ici une autre sorte de Formule 1 et une Formule 1 un petit peu plus récente, même si de nos jours ça a encore bien évolué par rapport à celle-ci. Juste en face on peut voir des Bugatti. Alors ça c'est pareil, c'est des modèles que de collection puisqu'on a un Rétromobile, pas de verrou, pas de chiron. Une 57C, je sais que les 57 en Atlantique, ça vaut une fortune. Et ce type-là, les dernières Rétromobile, il y en avait une magnifique chez Arcurial. J'avais trouvé ça assez dingue. Et là, on peut voir qu'il y en a plusieurs sur le stand. Alors là, sur ce stand, une Fiat, une toute petite, mais regardez, quelque chose d'ultra original. En fait, ils ont couplé deux. Alors, j'adore la façon dans laquelle ils ont fait la carrosserie, la double toit au grand. Et regardez, la banquette à l'arrière, en face à face, la Fiat 500 limousine. Qui aurait pensé à faire ça? On retrouve derrière une Viper ici. Derrière, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous avoue, je ne connais pas. Ça ressemblerait à une Lola un peu. Exactement, c'est une Lola. Donc ça, c'est des voitures de course. Derrière, une sorte de petite monoplace. Une Porsche ici. Alors ça fait un bruit du tonnerre lorsque ça démarre. Il y a un Rétromobile, il y a quelques années, ils en avaient démarré une comme ça. C'était incroyable. Une petite monoplace. On peut voir qu'on a une soirée presse, donc il y a à manger, du jambon, du champagne un petit peu partout. D'autres voitures. Alors ça, c'est une AC Cobra. Serait-ce là une vraie Shelby Cobra 260. For sale, mais il faut demander le prix. Parce que souvent, un Rétromobile, c'est très cher. Ici, on trouve un autre stand avec van, 300, pas 300, une 230 SL. Ferrari 308. Alors ça c'est je pense le bon investissement encore parce que ça ne vaut pas si cher que ça et ça reste assez intéressant. Là on a une magnifique BMW, alors celle-ci je la trouve tellement belle, les 2002. Waouh. Ça c'est une Dino. Alors ok, je ne connaissais pas, Dino cabriolet comme ça. Maserati. Aston Martin. Jaguar là-bas. Une autre Jaguar. Vraiment de magnifiques autos. De ce côté, on retourne du côté des Bugatti. Là, on peut voir une
magnifique, dans un état incroyable. Elle brille vraiment de partout et d'autres avec les intérieurs. Je vais approcher un petit peu pour vous montrer l'intérieur des anciennes. Waouh! Dans les voitures mythiques qu'on retrouve toujours à Rétromobile, maintenant c'est ça, c'est la 300 SL. La dernière édition, il y en avait un petit peu partout. Et les versions de cette façon, qui n'avaient pas les portes qui s'ouvrent en l'air, puisque celle-ci c'était des cabriolets. Et là on peut l'avoir avec un hardtop. Et derrière, on dirait bien une 599 GTO. Alors voiture beaucoup plus moderne, mais qui laisse quand même aussi de grandes envies de la conduire. Exactement, 599 GTO, magnifique en bleu comme ça là. Je ne sais pas si c'est le bleu Tour de France, mais elle avait la spécificité d'avoir ses jantes allégées et ses caches au niveau des disques avec des disques carbone, les rétro-carbone et un biton sur cette version. Et à côté, on peut voir une 575 Super America. La Super America avait une particularité, c'était d'avoir un toit vraiment spécifique qui pouvait s'enlever. Et là, en plus, on peut le voir, il a un toit en carbone. Voiture un petit peu plus accessible ici, Triumph TR6. Donc ça, c'est le petit roadster plaisir pour l'été. Et comme on peut voir, là, en fait, c'est même un stand que de petites voitures plaisir avec des MG. Alors MG, voilà, c'était ça à l'époque et ce n'était pas les voitures électriques qu'on connaît de nos jours qui ont été rachetées par les Chinois. Et c'était vraiment beaucoup plus sympathique. Ça avait de l'allure. On peut voir une version ici, une Jaguar, une E-Type, magnifique, et une autre MG de ce côté-là, donc avec ce beau côté cabriolet. Et MG a annoncé refaire prochainement, normalement, une version un petit peu plus sympa d'une petite coupée. On retrouve par ici quelques Porsche. Alors, ce petit modèle, le 356, ça a quand même de la gueule. Les 911 à l'ancienne. Alors, celle-là, elle a une peinture très spécifique, pas d'origine à mon avis. 356, celle-ci aussi. Alors je crois que sur le Taycan, ils ont ressorti une couleur qui ressemblait énormément à ça. 911S. J'avais essayé une 911T grâce à Gauthier dans une des vidéos. Et quelques motos, une Triumph par exemple là. Sport et Collection qui organise 500 Ferrari contre le cancer. On y est allé plusieurs fois, je pense que vous connaissez. C'est un très gros rassemblement au circuit du Val de Vienne. Qui là aujourd'hui on réunit deux très belles autos de course. Et je crois que ça c'est très rare. Alors le nom, ça s'appelle une SP0, un Drogo, sympa. Et la 512 donc du BB. On a essayé une 512 BB sur la chaîne il n'y a pas longtemps, mais ça c'est la version LM, la version sportive, vraiment faite pour le circuit. Et c'est beaucoup plus rare. On peut voir ici une De Tomaso. Alors des Tomaso, ils ont ressorti un nouveau modèle assez dingue, et ça c'était la version d'époque qui faisait un bruit incroyable, la Pantera. Et de ce côté-là, on peut voir une des légendes de l'automobile, la Ferrari F40, qui fait beaucoup d'ambiance en ce moment, et surtout la cote est montée énormément. Dire qu'il y a quelques années, ça valait 200 000 € maintenant, on tourne aux alentours des 1 million, voire beaucoup plus selon le kilométrage de l'auto. Et ça, c'est juste incroyable de voir toutes ces autos et réunies à un seul endroit, et tout ça dans Paris. Là on a d'autres protos. Alors je vous avoue, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Monoplace BMW, ok, très intéressant, avec l'entrée d'air là-bas pour l'admission. Et une autre petite voiture que je ne connais pas non plus, une Peugeot, ok. Qu'est-ce que c'est comme Peugeot ça? Ici une Venturi, alors ça c'est pour Paléru avec cet aileron très caractéristique qui était droit, un petit peu comme la F40 qu'on voit là-bas. Regardez, si on reprend l'aileron de la F40 et celui-ci, on peut dire qu'ils ont un petit peu copié ici. Avec le sticker Gumball 3000, énorme, c'est marrant d'avoir une voiture qui a fait le Gumball en Venturi. Alors là je ne connais pas du tout ça, mais ça a l'air d'être une Citroën, une voiture assez folle, et surtout regardez avec des chenilles à l'arrière pour pouvoir sûrement passer partout. Le monsieur dit des années 20, assez fou. Et regardez, alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Voilà. Et regardez, alors ce qui est fou, c'est que c'est une lentille grossissante, donc pour faire de la lumière. Donc on allumait sûrement une mèche ici, on dirait que c'est un truc à bougie, et qui éclairait en plus en grossissant comme une loupe. Là aussi, waouh, c'est
très vieux. Et on voit que celle-ci est un petit peu dans son jus. Le cuir à l'intérieur a gardé vraiment son origine. Pareil pour, je pense qu'on appellera ça le tablier. Pareil pour celle-ci, on peut voir le moteur. 4 cylindres ici. Bûcher. Alors ça, c'est des marques que je connais pas du tout. Il y a un plaisir toujours de voir comment l'automobile a évolué et comment on est passé de ça à ensuite ça à des choses beaucoup plus modernes comme ça. Donc là, on a un préparateur Bizarini qui préparait surtout des Ferrari. Et donc ça, c'est sur une base de Ferrari. Alors je ne saurais même pas vous dire laquelle, avec des entrées d'air ici. Il y a sûrement le moteur caché là-dessous. Et c'était un préparateur, donc une nouvelle de 1968, qui faisait des choses bizarres. Et je vous avoue que celle-ci, ce n'est pas la plus bizarre, mais il y a eu des modèles très, très atypiques. Et celui-ci, en tout cas, est superbe. Toute petite BMW. Regardez la Isetta. Alors, de base, ils en avaient fait des modèles encore plus petits. Celle-ci, elle a 2 banquettes et c'est la porte à l'avant qui s'ouvre et on rentre par là avec le volant qui tournait également. Facel Vega, pareil, qui était, il me semble, une marque française qui a disparu malheureusement et qui avait ses canons très épiques avec ses feux en vertical de cette façon. Là, on arrive sur un stand de personnes qui ont aussi un petit peu d'argent et qui aiment les voitures de course, avec des voitures qui ont dû faire Le Mans et qui me semblent pour le Mans classique maintenant. On peut voir des plus anciennes. Toyota. Exposé ici, ça fait vraiment plaisir. La Audi, qui avait été très très connue lorsqu'elle était sortie, il y avait une pub énorme là-dessus. Donc TDI, donc c'était un moteur turbo diesel, un des premiers qui avait fait Le Mans comme ça. Et celle-ci, elle m'avait marqué parce que je me rappelle que je l'avais eu en poster, cette auto. Donc c'était ça, la R10 TDI en 2007. Impressionnant. Là, on peut voir une version plus récente, Audi également. On peut voir l'évolution entre les voitures. Et puis là, à l'époque, le pilote courait à l'extérieur. Et là, dans sa petite bulle, une Viper également sur l'arrière là-bas. Donc là, on peut voir Alpine. Et derrière, on dirait une Corvette. Corvette C5, dirait-on là-bas. Alors voyez-vous, si un jour je suis très riche, c'est le genre de voiture qui me fait rêver. C'est un petit peu comme les dessins animés, avec le très très long capot, le petit pare-brise et une partie à l'arrière. C'est extraordinaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici le modèle dit Ducati. Donc avec un V12 sûrement là-dessous. Magnifique. Et pareil, enfin, la qualité de restauration de cette voiture est incroyable. Et de ce côté-là, Lamborghini Miura, voiture très connue, vraiment de la collection. Et pareil, ça vaut une petite fortune. Découvrir ici une petite Alfa Giulietta Spider, pareil dans un état de restauration magnifique, rouge, moquette rouge, le volant tout propre et dans un gris assez sympathique. Qui rappelle des gris vraiment plutôt modernes, ce qu'on retrouve là presque sur des Audi, un peu le gris Nardo presque. Et encore une voiture gigantime, regardez la taille du monsieur comparé à cette auto, avec le pare-brise qui s'incline ici. Le support de lampadaire, j'appellerais ça. Et donc ça, c'est une Bentley 8 litres. Donc à l'époque, ils faisaient des très très gros moteurs, parce que on ne faisait pas de downsizing à l'époque, c'était celui qui faisait le plus gros moteur, et 8 litres c'était un petit peu la base. Alors là, une des voitures aussi les plus dingues des salons, il y a une 250 GTO, mais là il y a une 250 GT California. C'était un petit peu la même chose, et donc c'est une SWB, ça veut dire Short Wheelbase, c'est-à-dire que les roues avant et l'arrière sont rapprochées puisque c'était raccourci. La dernière fois que j'avais vu une 250 GT California, c'était au salon ici, il y a quelques années, 7-8 ans peut-être. Ça s'était vendu, je crois, 16 millions d'euros. Bluffant. Et de ce côté-là, une BMW, une 507, qui est aussi une voiture très très rare de collection. Donc il y avait une grosse particularité, c'est sur l'avant, avec ses entrées d'air sur le côté ici. On peut voir là-bas encore une 300 et une autre Ferrari. C'est hallucinant ce qui se passe sur ce salon. Bluffant même. On a HK Engineering, il me semble, sont des Anglais spécialistes
de la 300 SL. Et là, ils nous ont ramené encore 3 beaux exemplaires, un jaune, un rouge et un noir. Et on peut voir que la rouge est un petit peu dans son état d'origine avec la carrosserie et la peinture qui date un petit peu de l'époque et vraiment patinée. Mais dans tous les cas, c'est toujours extraordinaire. En jaune, je crois que je n'en avais jamais vu. Incroyable. Et là, on peut voir une série 8. Alors à l'époque, il y avait des V12 là-dedans. Il y avait les 840, 850, 860, je ne sais plus. Mais des V12 avec des gens de BBS. Alors je ne crois pas qu'elle soit d'origine, celle-ci. Et ça, c'est un petit truc qui vaut encore le coup parce que ça vaut pas si cher que ça. De ce côté-là, on voit d'autres voitures. Ici, Alfa, Jaguar, une petite GT, Ford GT, pas GT40, une Mustang par là-bas. Et la Ford GT, moi je trouve ça assez joli, surtout blanche et bleue comme ça. J'adorerais en essayer une. On a notre ami Chris de One Day One Car qui en a une. Peut-être qu'un jour, si on est sage, on aura peut-être le droit de faire un essai. Encore une petite chose très atypique. Alors il n'y a pas la pancarte dessus, mais c'est assez marrant. On dirait pas un petit truc de dessin animé. Et là on arrive sur un stand qui ne va pas du tout rigoler parce que là j'ai vu un truc qui me plaît énormément. BMW, comme on a vu juste à l'instant, une 300 SL, comme on en a déjà vu quelques-unes, donc la 507, 300 SL. Maserati, je ne connais pas, mais à mon avis, ça vaut une fortune. Et là, alors je crois que c'est une GTR. Alors je ne sais pas si c'est une GT ou une GTR. Elle est incroyable. GT, Diablo GT. Waouh, ça c'est un de mes plus grands rêves de la vie. La Diablo GT. À côté, il y a une F40. Et en plus, on dirait une LM. Un peu comme ça. F40 LM. À côté, il y a une autre Porsche. Mais ça, là, waouh, seulement 80 exemplaires dans le monde. Il y a eu la GT, il y a eu la GTR qui était encore beaucoup plus rare. Je viens de tomber amoureux. La F40 ici et une Porsche 962. Bluffant. J'ai eu l'accès pour aller voir cette voiture d'un petit peu plus près. Regardez les sièges baquets de l'époque et surtout cette grille manuelle retrouvée chez Lamborghini jusqu'à la Murcielago. Waouh, je suis totalement in love de cette voiture. Une vraie supercar de l'époque avec un petit peu de carbone. Alors à l'époque ça commençait tout juste le carbone, les portes en carbone et l'énorme aileron juste ici. Surtout moi ce qui me faisait rêver à l'arrière, c'est ce double échappement ici et ce petit badge GT qui change absolument tout à votre Lamborghini Diablo. Et pareil, le diffuseur ici en carbone et des pneus extrêmement larges. Alors je ne sais pas si vous le verrez là, et regardez la taille des pneus, c'était juste bluffant. Ça, cet échappement, ça change tout, le petit badge Lamborghini et c'est fait. On a quand même la F40 avec le capot ouvert. On peut voir qu'ils n'ont pas mis les tubistas, ils ont quand même gardé les catalyseurs ici. Donc il y a certains propriétaires qui mettent juste des tubes pour que ça fasse un bruit fou. Et pareil, regardez la taille des pneus. Ça c'est ma main. C'est gigantesque. Là on a une version LM donc. Pareil, hein, des vraies voitures à l'époque avec des boîtes manuelles. Elle est juste sublime. On peut voir que les sièges sont d'époque et ils sont restés dans leur jus. Ça c'est une voiture qui a dû rouler un petit peu, ça fait plaisir avec pareil les portes en carbone et Kevlar. Mais moi mon rêve, Lamborghini à fond. Alors je viens d'avoir le prix de cette voiture, 950 000 € plus taxes. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que les Lamborghini Diablo GT prennent une telle cote et j'aurais dû être riche un petit peu avant. On retrouve sur le stand d'en face une autre Miura, magnifique en rouge avec les petits canards ici, on appelle ça, pour un petit peu d'appui aérodynamique, puisque de base il y avait beaucoup d'air qui s'engouffrait en dessous et ça faisait que l'avant se levait un petit peu. Une Bentley, je suis pas sûr, moi j'ai dit la Bentley, pas du tout, je ne connais pas cette marque ici. Alors si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part. On peut voir une AC Cobra de ce côté-là également. Et il me semble que derrière là-bas on a une 512 BB comme j'ai essayé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. J'avais fait une vidéo 1 minute, vous savez le format un petit peu plus fun sur la chaîne qui dure 1 minute avec quasiment la même. C'était assez incroyable de conduire ce genre d'auto parce que maintenant ça commence à coûter un petit peu. On voit une Maserati 6 cm, alors pas 6 cm je pense pas, assez incroyable.
crois que j'ai dit beaucoup trop de fois incroyable aujourd'hui. De ce côté-là, un stand pour les gens qui aiment un petit peu plus les voitures récentes mais de collection. Une Reventon à l'époque, ça valait 1 million d'euros. C'était vendu par Lamborghini. Une édition limitée à 20 exemplaires. Donc 20 plus 1. Alors je ne sais pas quel est ce plus 1 qui est apparu sur cette auto. Des jantes qui étaient spécifiques avec du carbone. C'était une des premières voitures à aborder des petits inserts carbone sur des roues. Avec bien sûr des freins céramiques. On retrouvait en fait la base d'une Lamborghini Murcielago. Alors ça, j'étais totalement amoureux. Et surtout, il y a la plaque à l'intérieur, on peut voir celle-ci, c'est la 11e, des sièges spécifiques en Alcantara et en cuir. Et surtout, il y avait un tableau de bord ultra spécifique. Alors malheureusement, là, on ne peut pas la démarrer. Mais elle était vraiment différente et ça faisait une sorte de truc d'avion de chasse. Console centrale carbone et bien sûr la boîte Idir, très connue de chez Lamborghini. Et pareil, un arrière qui était totalement différent, des jantes énormes, comme on avait pu le connaître également. Et de ce côté-là, regardez l'arrière qui était bien différent de la Murcielago avec ces feux ici qui déjà annonçaient le futur sur les Aventador avec cette forme de flèche juste ici et l'échappement central qui faisait hurler l'énorme V12 6.5 qui se trouve sous le capot ici. Voiture incroyable. Et dans la même époque, il y avait également la Carrera GT et je vois même une EB110 juste derrière. Carrera GT, boîte manuelle, le V10 qui se trouve juste ici, la voiture totalement incroyable. Et ce cuir et cette spécificité, on reconnaissait quand même un petit peu Porsche grâce au volant, toujours les 5 compteurs derrière le volant, mais une voiture totalement particulière juste ici et à côté, une voiture également légendaire, la Bugatti EB110. C'est pareil, ça vaut quelques millions. Là, je pense qu'on est aux alentours du million 5 et là, on est un petit peu au-dessus également. De ce côté-là, on a le stand Gentleman Car. C'est des Belges qui font des reproductions sur des bases de châssis originaux avec des GT40 et des AC Cobra. Même une Mustang, je ne savais pas qu'ils faisaient des Mustangs et des gens très sympathiques avec des gros moteurs. Ils pouvaient même mettre le Big Block, j'avais essayé une fois avec justement les amis d'ici. Une version comme ça au Mans avec un Big Block 7 litres, c'était incroyable et ça crache des flammes qui vont de là à là à peu près. De ce côté-là, Ferrari Testarossa 200 000 euros, j'y crois pas. À l'époque, en 2012, quelqu'un m'avait proposé une version exactement comme ça, noire, alors peut-être pas en aussi bon état, pour 39 000 euros. Rendez-vous compte, maintenant ça vaut 200 000. Incroyable. Derrière une petite 205 GTI, une Lancia ici, 328. Et d'autres voitures que je ne connais pas. Une Porsche qui va rigoler. Jaguar XK120. Un Lancia Delta. J'avais dit une bêtise de fausse en auto et c'est bien une Delta ça. Là on retrouve chez Top Classic pas mal de Mercedes, une belle lignée. Incroyable. Enfin même il y a quasiment que des Mercedes je crois. Alors une voiture qui me fait rêver et je suis tellement jaloux de Schmi puisqu'il s'est acheté cette voiture dans cette couleur. C'est la voiture chez Mercedes qui me fait le plus vibrer, beaucoup plus que les CLR, la SLS Black Series avec les portes comme ça, ce jaune, les appendices carbone, les extractions d'air, cet aileron carbone à l'arrière. Et ça, si vous voulez faire une cagnotte sur la chaîne, je suis super chaud, promis, j'achète ça. Ou une Caterham si j'ai un petit peu moins de sous. Mais ça me fait vraiment, vraiment rêver. Mais très très belle collection de Mercedes. Voiture américaine, Corvette C1. Dans un très bel état à vendre, puisque oui, le salon Rétromobile, c'est beaucoup de voitures à vendre en très bel état. Alors, avec la sellerie vraiment couleur carrosserie, assez incroyable, et quasiment tout est de la couleur de la voiture. Et sur l'arrière, et pareil, à l'époque, on avait toujours CV8 à l'avant. C'était pas très puissant. On avait une boîte 4 vitesses sur celle-là, ce qui était déjà pas mal parce que c'était pas toutes les voitures qui avaient des boîtes 4. On peut voir de ce côté-là une magnifique Jaguar. Chez CC Car aussi, souvent de très belles voitures. Une Aston Martin, une DB2. On en est à la DB11 là actuellement, il me semble. Une Jaguar ici. Et pareil, il y a encore à manger par là. Alors là, incroyable, je pense que c'est une peinture unique, je pense pas que c'était Mercedes qui l'a fait celle-là, en vert comme ça.
incroyable. On a essayé la AMG GTR il n'y a pas longtemps, c'était très cool. Et là, on est sur la version ultime. C'est... Ah, je suis pas sûr si c'est la Black Series. Folle. C'est là une Ferrari encore un petit peu accessible, la 550 Maranello, pareil avec le V12 à l'avant. Il y a eu ensuite la 575. Alors là, on est sur le stand Giugiaro. J'avais déjà fait quelques vidéos à l'époque. Un stand incroyable. Alors, ils ont toujours des voitures de course folles. Une fois, ils avaient même été venus avec une Maserati MC12. C'était incroyable. Là, on peut voir juste de la voiture un petit peu banane. Hein. De la 458, la 430 de course. Alors ça, c'est les versions challenge que vous pouvez acheter lorsque vous êtes client pour faire de la course ou de la compétition ou juste entre copains pour aller faire du circuit. On retrouve encore une fois une 512 LM. Donc il y en a plusieurs, comme on peut le voir sur ce salon, des voitures de course d'époque. Plus impressionnante là-bas, 512S. Alors souvent, chez Giugiaro, quand ils mettent une voiture là, c'est que ça vaut plusieurs millions. Magnifique Ferrari 400 Super America. 250 € pas, alors je ne connaissais pas du tout ce modèle. Donc 365 GTC. Ensuite derrière, oh, il y a l'air d'avoir une grosse rareté derrière. F40, mais c'est pas celle-ci la rareté parce que ça, c'est vraiment de base. Mais surtout, c'est celle-ci, la 599 Zagato. Alors Zagato, c'est toujours des formes très arrondies. Et là, en plus, c'est une version cabriolet Spider by Zagato, parce que souvent, Zagato, ils font des versions avec le toit, vous savez, avec le double bombage. Et bien là, incroyable. C'est une voiture très rare, avec des jantes également là, qui ont été refaites, parce qu'il me semble pas qu'il y avait ça comme jante sur le 599. Et surtout, cet arrière allongé. Incroyable. Et l'intérieur, avec un cuir de chez Ferrari, qui était refait par Zagato également. Et petite F40. Partie voiture de course, comme on peut le voir. Et derrière, une plus récente, la 9X8 de chez Peugeot. Je vous ai présenté également au salon de Bruxelles. Incroyable ça. Ce salon est vraiment gigantissime. Il y a des constructeurs et autres qui viennent, mais là on est dans le hall 1. C'est juste très grand. Et ensuite il y a le hall 2 et le 3. Alors là on est sur le stand Porsche. Regardez la nouvelle GT3 RS. Alors ça j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et il y a aussi cette exclue, la 911 Dakar de ce côté là. Alors ça c'est pareil, hein. C'est une version qui va pas courir les rues mais qui commence à être demandée. En gros c'est une version tout terrain d'une 911, c'est vraiment très cool, avec le coffre de toit là-haut, des jantes spécifiques peintes en blanche qui vont très bien, des étriers acier, mais regardez il y a des vrais pneus tout terrain ici, et cette livrée spéciale j'aime beaucoup. Il y a quand même des modèles plus sympas, une 217 ici. Alors ça c'est extraordinaire, c'est vraiment la passion automobile avec ces anciennes versions ou celle-ci qui sort de chez Porsche Classique avec cette couleur assez exclusive de ce côté là. Ils ont quand même mis un petit peu de classique et puis bon, ensuite il y a à manger quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça c'est foie gras cassis, à la vôtre. Et de ce côté là on a Renault avec une version très tuning à rabaisser, toit ouvrant et intérieur swap avec des petits strass. Je sais pas si vous avez vu, je vous avais présenté cette voiture également, j'étais monté dedans sur Instagram pour ceux qui me suivent, j'ai des photos où je suis dedans. 4L, vous avez fait une vidéo dédiée aussi à 4L, on avait essayé des anciennes, ça je n'avais absolument jamais vu. Ensuite la Renault 5, je sais plus si j'avais essayé celle-là, j'en avais essayé une jaune un petit peu. Et derrière la R5 Turbo où je fais une vidéo dédiée où je vous la présentais avec Gilles Vidal, celle-ci. Folle. Alors je supplie Renault, s'il vous plaît Renault, si vous m'écoutez encore une fois, j'aimerais trop essayer ça avec le frein main, vous vous rappelez, et le petit nounours ici au cas où on a peur. Et j'étais monté dedans, je vous avais présenté tout l'intérieur et autres. Donc ça c'était quand même très cool. Alors ici le stand Peugeot, donc on parle de la 408 que j'essaye en ce moment, j'en ai une rouge 405, 404
ça commence à être vieux. Alors ça, je pense que c'est aux alentours de mes années de naissance. Hein. Derrière, on a une version encore un petit peu plus vieille, la 403. Je faisais vraiment des voitures canon à l'époque. Les anciennes, j'ai toujours trouvé ça assez formidable. Donc là, je suppose que ce sera la 402 avec cet avant incroyable. Regardez, j'adore ces petits détails. Le 402, couleur de la France, magnifique. Elle est sublime. Et donc la 401 de ce côté-là. Alors vous savez que Peugeot avait une exclusivité sur le 0 au milieu, comme ça, donc 401, 301, 406, etc. Donc ils ont une petite exclusivité là-dessus. Et celle-ci, 401 également, magnifique dans cette libre éclair. Franchement, je trouve ça très joli. Dommage qu'on ne fasse plus, ce serait bien d'avoir des modernes avec ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez ça, même avec un petit moteur hybride ou quoi que ce soit, juste pour avoir le style, quoi. Alors, ce qui m'éclate à Rétromobile, c'est qu'il y a toujours des chars ou des trucs assez atypiques comme ça. Toujours marrant, ces choses anciennes. Un petit point de vue de haut du hall 1. Gigantesque, ça fait du bien de retrouver tout ça, le salon Rétromobile. Quand vous rentrez dans le hall 2, vous allez avoir le stand Arcurial, qui est un des stands les plus fous et qu'on peut voir. Là, ça commence déjà très fort avec une 250 LM Berlinetta. Très sympa. Il y a 236 voitures à vendre sur ce stand. Alors là, en face, là, il y a plein de choses que j'aime. La Carrera GT, la TDF, la Aston Martin, de la SLR Stellantis, de la Ford GT, de la F40. Ouh là là, le stand là-bas a l'air très excitant. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus ancienne. On peut voir là, il y a pas mal de Ferrari, mais celle-ci, très jolie. Alors, je ne suis pas un expert. Maserati ici, Bugatti, comme l'année dernière, encore une magnifique édition. Sublime. Ghibli. Tout ça est à vendre. C'est la vente aux enchères qu'il y aura le 1er au soir, normalement. Porsche. Delage. Je ne saurais pas vous dire ça. Beaucoup d'anciennes et vers là-bas, vers le fond, il y a encore pas mal de monde. Aston Martin. Ici, alors ce qui est bien, c'est que normalement, il y a les prix marqués. On peut voir là, par exemple, entre 350 000 et 500 000 euros aux enchères. Une Countach, selon comment vous voudrez le dire. Il y en a même une deuxième derrière. Alors, et celle-ci, ça a l'air vraiment d'être une des premières. Qui sort d'une grange même. Parce que vu comment elle est sale. Là, il y a l'aileron, là non, et celle-ci est une des premières jusqu'à 1 200 000 en estimation. Et regardez, celle-là est vraiment toute neuve, elle est vraiment dans son jus, elle est restée dans une grange, comme beaucoup de voitures de collection qu'on retrouve, alors que celle-ci, pardon, une 25e anniversaire, qui est vraiment en très bel état, avec le téléphone à l'intérieur, énorme, comme si on avait le temps de téléphoner lorsqu'on se baladait en Lamborghini à l'époque. Allez, on continue. C'est assez fou. Oh là, mais regardez tout ce qu'il y a. J'ai jamais vu un stand aussi incroyable chez Arcurial. Alors chaque année, c'est assez flou, mais là, le nombre de voitures, clairement, le hall 2 est à eux. Petite Alpine Berlinette ici. Des Renault, là on a un petit peu les marques françaises. Juste ici une voiture de rallye, la Gordini à l'arrière, une Formule 1. Alors ça c'est quand même fou de vendre une Formule 1 dans le salon Rétromobile. Alors j'aimerais bien savoir combien ça coûte si nous... Seulement, c'est pas cher. C'est parce qu'il y a les pédales qui sont pas fournies. Ah. C'est estimé seulement entre 20 000 et 40 000 euros. Alors c'est parce que sûrement il n'y a pas de moteur. Alors, franchement ça me tente presque d'acheter ça pour le salon. Incroyable. Version comme ça, la plein air. On en avait essayé une avec Renault, celle-ci. Les versions, alors je crois que ça c'était des Baccarat. Gordini, il y a vraiment plein de belles choses. Oh là là, regardez là-bas, il y a une F40 en morceaux. Alors est-ce qu'on peut acheter des bouts de F40? Ce serait assez original.
On va voir l'arrière. Alors, est-ce que c'est en réparation ou pas? Voilà, regardez ce qui se cache derrière les feux d'une F40. Alors, est-ce que c'est une vraie ou pas? Il y a des moteurs. Vélo Ferrari. J'avais jamais vu ça. Ici, c'est plein de petites pièces, mais un moteur ici, un V8 et des pièces. Donc, un nez de Formule 1, des voitures, des petites et un mini moteur. Une Enzo en grosse réplique. Alors, juste pour rigoler, combien ça coûte? Vraiment 1200 €. Le Concorde. Allez, on continue le tour. La petite 205. Ça, c'était la première Golf GTI. La Mini. Elle est super belle dans cette couleur. Cox. La Abarth est canon. J'adore de cette façon. La Ford. Ça, il faudra en essayer une. J'ai un ami qui en a une. Vraiment à faire absolument. Ça, je ne connais pas. Énorme. Avec cette version un petit peu tout terrain. Alpine. Moteur ouvert. Petit moteur ici avec le gros carbu et l'admission d'air. Wow. Avec le bois. Ici des véhicules un petit peu plus tout terrain. Une calèche. Van. Il y a vraiment plein de choses extraordinaires. Land Rover. Allez, on continue par là. Une magnifique Rolls cabriolet blanche intérieur blanc. CA8. Fiat. Ferrari. Jag. Petite Porsche. Porsche. Et là, une Lamborghini, les anciens modèles. Et une petite 308. Bon, allez, ici, Aston Martin très sympa, derrière une DeLorean. Des petites Porsche là-bas. Est-ce que vous connaissez le nom? Je crois que c'était les 914 de mémoire. Jaguar, Jag. Il y a des choses très sympas. Ferrari, magnifique, en bleu comme ça, avec 2,355 ici. Ici, on a monsieur Julien Gauger, je ne sais pas si vous le connaissez. Salut. N'hésitez pas à faire coucou sur sa chaîne. Porsche, Ferrari. Alors ça, c'était la 612 de mémoire. Alors ça, je suis curieux de voir combien ça cote. Regardez, ça reste accessible. Sans doute Stagability en F1, entre 80 et 100 000 € pour une Ferrari moteur V12. C'est plutôt intéressant. Porsche, avec un kit T-carte, avec l'aileron, des jantes spécifiques. Une petite berlinette ici. Une De Tomaso également. Une petite Targa. Porsche, il y en a pas mal. La R5 là-bas. Les Porsche. Ferrari, alors ça c'est la 456. Pareil, ça c'était une très belle Ferrari à l'époque. Et ça, il me semble que ça ne cote pas grand chose encore. Regardez, entre 50 000 et 80 000. Sûrement à cette vente fixera la nouvelle cote. Les Porsche avec le moteur avant ici. Alors là, un petit peu plus banal. La R5 est également magnifique. R5 turbo avec le moteur arrière. Et là, une vraie voiture de GT3, une Bentley Continental. C'est bluffant. Là, on a des vraies voitures de sport. Gordini. On peut voir ici la 308 GDP Audi avec le kit large haute, vraiment une voiture de course, et les 575 également dingue. 911S et la vraie voiture de course encore une fois. 500 SLC. Lancia. Oh, la Mercedes derrière. Il me semble que Johnny en avait une comme ça. Celle-ci est violente. Avec les jantes comme ça, en AMG. Là on peut voir ici, c'est tout un petit peu allemande. Mercedes. Alors, je ne sais pas si celle-ci c'est d'origine, je pense que oui. Avec les portes qui s'ouvrent en papillon comme des Gullwing. Alors je ne connaissais pas du tout. Après il y a eu la SLS, celle-ci, et la SLR Stirling Moss derrière, qui était une voiture très rare. La SLS, il y a toujours un certain charme, hein, malgré toutes ces années. Et ça vaut, ok d'accord, 600 000 €. Donc je pense que c'est sûrement une version d'origine. Voilà, à l'intérieur, il y a même la clé si vous voulez partir avec. BMW, pareil, série 8 ici. Porsche et
Carino, ce qui vient de Dubaï parce que là-bas ils ont un petit peu d'argent et c'est vrai qu'il y en avait pas mal de vendus. Regardez avec les échappements latéraux donc du V8 qui est là-dessous. Et donc on a deux places, on peut bien sûr remettre de chaque côté. À chaque fois c'était deux places Ferrari, ensuite à copier un petit peu ce principe en faisant soit SP1 et en bouchant d'un côté en mettant qu'un siège ou SP2 avec deux sièges également. On retrouve encore une F40 ici, une Carrera GT à 959 de mémoire, la Ford GT ici, une NSX, ça court plus trop les rues mais ça a pris une sacrée cote ça pendant un moment. Et la TDF blanche est magnifique, la config est dingue, blanche, Jean Talus avec du carbone, la pièce carbone, vous entrez ici, config très sombre à l'intérieur, très simple, juste ceinture rouge et cette partie carbone plus ces jantes spécifiques à la TDF. Je pense que c'est un modèle vraiment atypique et à ce qui paraît, ça c'est une voiture très très dure à emmener et c'est ultra brutal. Et puis bon, Carrera GT ici, hein, simplicité. Le V10. J'espère qu'on va en essayer une sur la chaîne un jour. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, hein, parce que vous aimez bien et ça me fait plaisir. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain salon. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de vous refaire d'autres visites de salons comme ça.